Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis très amoureuse de jours là. Très, très amoureuse. Vous savez que dans la vie, là, c'est comme ça. Il y a des moments où tu es amoureux, puis il y a des moments où tu n'es pas amoureux. Il y a des moments où tu es amoureux, puis il y a des moments où tu n'es pas amoureux, là. De jours, je suis très amoureuse. Donc, quand c'est comme ça, là, mon cher, tu rayonnes même sans t'en rendre compte. Merci, 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 merci. Merci, mes amours, vous êtes adorables, merci. Vous êtes adorables. C'est qui le chanceux? Je te dirai pas son nom. Je te dirai pas. C'est un secret. Je te dirai pas. Oh, ta pote, vous êtes affairés. Mais celle-là, je la prends, elle descend et elle remonte. Vous êtes affairés. Et à celle-là, elle allait écrire le nom. J'ai dit, elle ne dirait pas le nom. J'ai dit, elle ne dirait pas le nom, tu allais dire le nom. Papato, affairé. Allô? Viens, ton mari, viens. Vous partez dans la voiture, tu dis, viens, pardon, viens te monter quelque chose dans la voiture. Quand vous arrivez dans la voiture, là, entends ce que toi-même t'as porté, il n'y a pas de calme, il n'y a rien en bas. Quand il te suit dans la voiture, tu penses que c'est pour aller prendre quelque chose dans boîte à gants, là. Tu fais asseoir le gars derrière. Tu enlèves, tu dégages ça, tu écrases le piment sur le gars. Tu écrases le piment. Mais chérie, il y a quoi? Il faut te calmer là. Il y a tes grains. Tu as quoi? Tu mougous ça rapidement dans la voiture. Et ça, les situations comme ça là. Les situations comme ça là, ils ne durent pas. En fait, c'est inattendu. C'est waouh. Donc, on ne peut pas durer dans ça. Donc, ça fait qu'on parle vite en langue. Mais l'intensité, tu ne peux pas. L'intensité, tu ne peux pas. Donc, quand tu finis comme ça avec ton mari, même que tu es assise, tu es dans la maison, même quand ton mari te regarde, il te regarde, c'est-à-dire que quand il te regarde là, dans ses yeux, là, on voit sourire. Dans ses yeux, on voit la lune. Il est content. Quand il te voit passer, il dit, ah! Non, il rigole là, mais c'est une vraie gentille même, quoi. Ah, c'est ma pocle même. Ah, chérie. Toi, même, tu te comprends pas comme. Toi, on ne dirait pas que tu as fait enfant, hein. Toi, là, on ne dirait même pas que tu es une bandite, hein. Et puis tu souris, tu dis, oh, laisse ça, pardon, pas me fatiguer. C'est les petits trucs comme ça, là. Les petits trucs comme ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça rend l'homme. C'est juste que quand lui et moi on était ensemble, là, il m'a fait abandonner ma famille, mes amis, tout le monde. Donc maintenant, je me sens seule. Je ne parle plus à personne, je n'ai plus personne. Donc, j'ai perdu confiance en moi et c'est un peu, vous savez, ces hommes qui te font abandonner ta famille. Oui, c'est un PN, c'est ça? Donc, maintenant, il est parti avec l'autre fille et moi, je suis assise ici, je suis toute seule, je sais même pas, like, je pense que c'est un peu ça aussi, le fait que, parce que pendant toutes ces années, il n'y avait que lui dans ma vie, 24 heures sur 24, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de il n'y avait pas ma famille, il n'y avait personne, il n'y avait que lui, pendant toutes ces années. Toujours quand vous êtes avec des hommes là, n'abandonnez pas votre famille pour eux là, c'est ça l'on dit. Parce qu'un homme, même quand tu abandonnes ta famille pour lui, tu abandonnes tes amis, tu abandonnes ton entourage, tu abandonnes tout le monde pour lui, cet homme là, à quel moment il va te respecter? Parce qu'il s'est dit, si tu fais quelque chose là, qui va venir te défendre? Qui? La famille, là, c'est la famille qui nous défend. Si demain il y a un problème, là, c'est la famille qui va venir faire réunion, c'est la famille qui va dire oui, tu fais pas ça à ma soeur, tu fais pas ça à ma fille. Mais quand vous abandonnez votre famille pour des hommes, là, après maintenant, ils vous font des choses, vous ne savez plus comment faire pour retourner vers votre famille. Parce que quand vous allez retourner vers votre famille, là, votre famille va dire, mais tu nous as abandonnés pour lui. Donc aujourd'hui, si ça ne va pas là, tu viens nous dire quoi? Ça, c'est même plus notre problème. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais bon, c'est l'amour, tu étais naïve, c'est arrivé, c'est arrivé. Prends le courage. Prends le courage, retourne en famille, va voir tes parents, essaie de te réconcilier avec tes parents, essaie de te réconcilier avec tes proches. Et puis voilà. Tu as compris, ma chérie? Ok, coach, merci. Courage à toi. Voilà, Elle a fait la rencontre d'un monsieur qui a un peu les moyens. Elle a 23 ans. Et le monsieur et elle ont commencé à se fréquenter. Et ils ont commencé à adhérer ensemble. Mais très rapidement, le monsieur lui a dit qu'il veut la marier. Donc elle aussi, elle a trouvé ça, elle n'a pas trouvé ça, elle a accepté que le monsieur la marie. Donc voilà comment elle dit à sa maman qu'elle a rencontré un homme et que la relation est sérieuse, que cet homme-là veut la marier. Mais il veut la rencontrer, c'est-à-dire il veut rencontrer ses parents. Sa maman dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux l'emmener à la maison. Elle ramène le monsieur, c'est un monsieur un peu âgé. Donc, elle amène maintenant le monsieur à la maison, voir sa maman. Il se trouve que le monsieur est son père biologique. Depuis, elle est dénie, elle n'a jamais connu son papa. Sa maman a dit que son papa a déjà. Donc, elle n'a jamais connu son papa, puisque sa maman a dit que son papa a déjà depuis longtemps. À chaque fois qu'elle dit à sa maman de parler un peu de son papa, elle dit, ah, il a déjà, c'est fini. Et elle ramène le monsieur maintenant à la maison pour rencontrer la maman, pour présenter le monsieur à sa maman. C'est son papa. Sa maman dit c'est son papa. C'est le père biologique. C'est ça que je lui ai demandé. Mais est-ce que le monsieur, vous avez déjà gré? Elle dit oui, on a plusieurs fois gré. Donc depuis, elle sait ça. Elle ne fait que pleurer. Elle se sent mal.
Parce qu'elle a gueulé avec son papa. Elle a gueulé avec son père. Elle a bassé le gars pour que le gars... Écoute, je vais te bloquer. Elle a bassé le gars pour que le gars la marie. Donc, sa maman... Je dis, on ne s'est pas mariés. Tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Coach, attendez. Tu vas m'écouter. Je vous dis, Elle a bassé... c'est lui qui a fait que j'ai commencé à vous suivre. Écoutez-moi un peu. Je vous jure, on ne s'est pas mariés. Il faut écouter ce que je dis, non? Il faut écouter ce que je dis. Il faut écouter ce que je dis. Ok. Elle a bassé le gars pour que le gars la marie. Le gars l'a juste fiancé. Donc, depuis la mariage a traîné, sa maman allait checker. Vous savez que les femmes guinéennes, elles checkent beaucoup pour leur déni. Donc, sa maman allait checker. On lui a dit, ton fils là, il avait une go là-bas là, qu'il a bassé. Donc, si tu n'enlèves pas basse là sur lui, c'est pas bon. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, donne t-shirt. On va travailler ça. Arrivé là-bas, il n'a qu'à porter. S'il a porté, c'est fini. Basse va quitter dans ses yeux. Sa maman est venue à t-shirt. Il a porté t-shirt là. Basse est quitté dans ses yeux. Moi, de faire quoi? Coach, je vous jure, coach, je vous jure, je fais pas basse. Il le sait. Tu as déjà vu une basseuse qui reconnaît qu'elle a bassé? Coach, je vous Si vous voyez une basseuse qui dit j'ai bassé là, c'est qu'elle s'amuse. Sinon, les vraies basseuses disent pas. Coach, Ma chérie. Attendez, coach, sa maman même. Le problème, c'est que moi, j'ai des problèmes avec ma famille. Vous connaissez, coach, mariage musulman là, c'est la famille paternelle qui a le plus de poids. Genre, c'est eux qui décident, c'est eux qui font tout. Donc, moi, quand j'étais avec ma famille, quand j'étais avec mon père, il m'a. Comment on appelle? Non, faut laisser. Tout ça, c'est les détails, ma chérie. On a compris l'histoire. Parce que lui, il te grève pas, mais c'est lui, il descend à la cave, il lappe ton clic-clic là, on dirait chewing gum. On dirait ta fille. Et puis quand il finit, il dort. Oui, oui. Et c'est lui, il envoie photo aux filles sur les réseaux. Oui. Oui, mais tu veux quoi encore, ma chérie? Coach, oui. J'ai commencé à mettre des choses dans la nourriture et il commence à dormir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est moi-même qui fais la chose, ça se met et je monte. On est dans quoi ça? Qui fait ça? Ou bien, faut pas fâcher, nous s'amuser. C'est quoi ça? Tu mets des choses, il dort, ça veut dire quoi? S'il te plaît, sois plus explicite là. Déjà, tu as appelé la dernière fois, tu as appelé la dernière fois, tu m'as parlé des pasteurs, je t'ai dit les hommes de Dieu là, je ne veux pas mettre ma bouche dans leur affaire. Mais quand même, tu as rappelé, je ne sais pas ce que tu me veux. Maintenant, tu parles en chose, je ne sais pas, en suspect. Tu as mis... C'est parce que vous m'avez dit de ne pas tout dire. De ne pas tout dire, mais ce que tu vas dire aussi, là, il faut que tu sois explicite, sinon ça devient quoi? Donc, ça veut dire que ce que tu mets dans sa nourriture là, c'est quoi? C'est choses à tôter quoi? Oui, c'est pour qu'il dort. Pour qui il dort? Mais un homme qui dort, son bagala va se lever à quel moment? Aïe, c'est moi qui fais ça, hein, coach. C'est moi qui fais ça. Je travaille, je fais ça bien. Mais deux psychopathes se sont mariés. Coach, I love you. Coach, I love you so much. You are beautiful, coach. Je n'ai pas vu ton prénom, donc c'est pour ça qu'il dit coach. C'est coach TikTok m'a montré ici. Mais vous êtes deux psychopathes, vous êtes mariés. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, le monsieur... Attends, ma chérie, attends, s'il te plaît. Hein. Donc, ça veut dire que toi, le monsieur, il est pasteur, il t'a marié. Depuis, il t'a marié, là, il te grève pas. Lui, il mange seulement ton gésier, comme chewing gum toffee, et puis il dort. Attends, toi, la petite fille, où tu es là, tu as besoin de tronçonneuse. Donc, maintenant, c'est que la solution que tu as trouvée, tu mets quelque chose dans la nourriture, là, ça veut dire genre somnifère. Le monsieur, quand il finit de manger, il dort jusqu'en... Lui, il ne sait pas pourquoi il dort. Et toi, maintenant, tu prends son bangala, tu joues, tu qualifies ça jusqu'en... Tu fais la gorge profonde, la baveuse. Et puis maintenant, tu t'assois sur le monsieur là pour écraser le piment. Oui. Mais c'est ça, il dit, mais quelqu'un qui est en train de dormir, oh. Quelqu'un qui est en train de dormir, comment son bangala peut se lever? Et coach, je vous assure, j'ai trouvé les astuces pour faire ça, coach. Et puis ça se lève? Oui. Ma petite, tu es tranchante. Actuellement, coach, actuellement, là où je vous parle, coach. Oui. J'ai fait le test, j'ai 2 barres. 2 barres, c'est-à-dire? Quel test? Et puis quoi? Mais la fille là même, j'ai dit, mais tu travailles au service je suis enceinte, bien? Coach, je suis enceinte. Dans le sommeil, là, il t'a enceinte? Oui, coach. Oui, coach. Vraiment. Quand je vous dis que il y a des génies qui vivent sur cette terre là, vous pensez que je m'amuse. Bon, est-ce que c'est que vous êtes en train d'écouter là? Est-ce que c'est que vous êtes en train d'écouter là? Si ce n'est pas les génies, des hommes même, ça veut dire que est-ce que ça c'est possible? Écoute ma chérie, c'est que tu es en train de m'expliquer. C'est que tu es en train de m'expliquer. Bon, il y en a qui disent c'est possible, il y en a qui disent c'est impossible. Bon, je ne suis pas de la médecine, je ne connais pas. Donc je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de dormir, sa femme peut le qualifier jusqu'à son bangala va se lever, jusqu'à elle va le greffer, jusqu'à elle va tomber enceinte. Ça là, je ne sais pas. Donc si vous dites c'est possible, ok, anyway. On dit dans la vie là, c'est que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire c'est faux. Donc je crois. Maintenant tu es enceinte. Oui, coach. Oui, mais tu es enceinte et puis quoi? Tu lui as dit? Maintenant, coach, je ne sais pas comment lui dire ça. Mais donc lui, il va dire que quand il dort, il se réveille, il ne sait pas qu'il a gré. Donc tous les jours, tu mets le monsieur là dort, tu le gré là. Lui, quand il se réveille le matin, il ne sait pas qu'il a gré. Non, il se réveille vraiment tout fatigué. Lui-même, il le dit parfois qu'il se réveille tout fatigué ces derniers temps.
Ah, donc maintenant tu es enceinte. Comment tu as dit au monsieur là que je suis enceinte? Il va dire, mais il ne t'aiderait pas. Tu es tombée enceinte comment? Maintenant tu as lui dit, bébé, c'est-à-dire que tu sais, je t'endors et tout moi-même il intégrait. Le monsieur va dire, mais je pensais que j'étais un psychopathe, mais je crois que même j'ai marié même la patronne même, celle même, ça veut dire que ceux où on suit formation pour devenir ça là, celle même qui a créé l'école, c'est elle que j'ai mariée. Bon, mais donc c'est quoi ta question? Coach, comment lui dire ça? Bon, pourquoi toujours, quand toi tu appelles là, c'est toujours les histoires impossibles à résoudre là, que tu dis? Est-ce que toi-même tu penses que c'est ce que tu es en train de m'expliquer là? Moi, je peux trouver la solution. De la manière qui t'a inspiré, qui t'a donné les conseils pour que tu ailles faire ce que tu es en train de faire là, juste en dormir le monsieur tous les jours. Le monsieur se réveille, il est fatigué. Il vient à l'église pour prêcher. Quand il arrive, mais il regarde ses fidèles comme ça, on dit, oh papa, il y a quoi? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est les attaques du diable. Mais je suis fatigué. Mes os sont broyés, je ne sais pas ce que je fais. On prie sur le monsieur là, juste quand on finit de prier sur le monsieur, il rentre chez lui. Le lendemain, il est encore plus broyé. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors que c'est la femme même qui l'a marié là, qui est dans la maison là, qui est en train de finir lui, petit à petit. Bon, un truc comme ça là-haut, moi, qui suis-je pour te donner des conseils? Qui suis-je pour te donner des conseils, ma chérie? De toute façon, l'idée que tu as eue, la personne qui t'a dit, il faut aller avoir idée comme ça pour faire. Il faut aller demander à la personne. Moi, ça là, je ne sais pas quel conseil donner. Je n'ai pas conseil de ça là, ma petite. Toi-même, je crois que c'est toi-même qui dois me conseiller. D'accord, coach. Oui. D'accord, coach. Merci beaucoup. Au revoir. Non. Donc, ça veut dire que quand tu as dit à ton mari de prendre la pièce de la maison pour faire son bureau là, c'est sa Chiza qui l'a fait venir dans la maison là pour travailler. Elle est mariée légalement avec son mari. Depuis plus de combien d'années qu'ils sont mariés légalement? Et son mari, c'était un salarié. Et son mari dit, bon, lui, il ne veut plus travailler pour des gens. Lui-même, il va ouvrir son entreprise. Il a ouvert son entreprise. Quand il a ouvert son entreprise, d'un premier temps, il voulait prendre un bureau dehors, en ville. Elle lui a dit, non, comme tu viens de commencer, pour faire des économies, notre maison est grande. Donc, prends une pièce, tu vas aménager, tu vas faire un bureau, et puis tu vas travailler. Comme ça, quand les activités vont prospérer, tu pourras prendre un bureau en ville. Voilà comment son mari maintenant prend la pièce là. Et puis il aménage. Mais comme c'est une entreprise, il faut un secrétaire ou une secrétaire. Donc maintenant, il embauche une secrétaire. Et la secrétaire, tous les jours, elle vient à la maison chez cette dame-là travailler, puisque les bureaux se trouvent dans la maison de la dame. Et dans ça, là, quelques mois plus tard, elle voit que la secrétaire tombe en gbé. Donc elle demande à la secrétaire, quand la grossesse est sortie, elle a demandé à la secrétaire, mais toi, qui t'a mis en gbé? Celle-là, maintenant, elle va dire à la dame là que c'est mon petit ami qui est étudiant. Donc, elle, il n'y a pas de souci. La secrétaire, maintenant, elle finit de faire le déni. C'est la tante de son mari qui se lève tous les jours pour aller laver le déni. Donc, elle s'est dit, bon, comme la secrétaire dit que ses parents ne sont pas en ville, que tous ses parents sont au village, elle n'a pas trouvé anormal que la tante à son mari aille laver le déni. Quelque temps après, son mari rentre à la maison et il va se coucher, il va dormir. Et elle, maintenant, elle sort pour prendre de l'air dans le parking, dehors, où on garde la voiture. La lumière étant allumée, elle jette un coup d'œil dans la voiture. Pas qu'elle voulait chercher quelque chose, mais vous savez, quand Dieu veut te dévoiler, c'est comme ça. Et elle voit des couches dans la voiture de son mari, sur le siège avant. Elle dit, mais couche va chercher quoi dans la voiture de mon mari? En tant que couche, là, c'est premier âge. Et elle, c'est Denis, là, le dernier, à 3 ans ou 4 ans. Il ne porte plus couche. Donc, elle prend maintenant les couches là, elle rentre dans la chambre, elle va réveiller son mari, elle dit à son mari, les couches qui sont dans ta voiture là, ça appartient à qui? Et comme le monsieur dormait, donc dans son sommeil, il a répondu sans même réaliser que c'est à sa femme il parlait. Donc, il répond, il dit, c'est les couches de Junior. En tant que Junior, c'est le déni à la secrétaire. Et cette secrétaire-là venait déposer son déni chez celle-là. Tous les jours, c'est celle-là qui gardait son déni. Déjà, quand elle sortait là, c'est avec elle, son mari, que la secrétaire partait faire yaya en ville. Donc, elle continue de garder le déni de la secrétaire, le déni est en train de grandir, et la tante de son mari, qui, elle, partait toujours laver le déni, est tombée gravement malade. Donc, elle, maintenant, elle allait lui rendre visite. Et c'est quand elle allait lui rendre visite que la tante lui a dit,